Gauthier Rybinski, bonsoir Gauthier. On l'a vu dans le sujet qui commençait ce journal, cette chute de la monnaie turque est intimement liée à une brouille diplomatique avec au cœur un pasteur américain, Andrew Brunson. Oui, alors ce pasteur américain fait figure un peu de pion dans cette affaire, dans la mesure où sa libération est réclamée à corps et à cri par l'administration Trump. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas habitué forcément à ce que l'administration américaine, d'ailleurs quelle qu'elle soit aussi soucieuse du sort de ses ressortissants à tout prix. Là, il y a quelque chose de très précis, c'est que ce pasteur est une sorte de représentant presque patenté de la droite évangélique américaine, et que cette droite évangélique en fait une question de sa libération, une question de principe, voire de civilisation, et exige de Trump qu'il agisse. Et cela montre, depuis quelque temps, on l'a remarqué dans d'autres dossiers, l'encadrement à nouveau du président des États-Unis par la droite néoconservatrice, et donc cette aile droite qui considère que le pasteur Brunson est un personnage éminent. Par parenthèse, d'ailleurs, la Turquie l'accuse de favoriser la confrérie Fethullah Gülen. Ça paraît peu vraisemblable, encore moins vraisemblable le fait qu'ils soutiennent le PKK du Kurdistan, lequel parti est d'inspiration marxiste, et le pasteur Brunson est tout sauf d'inspiration marxiste. Donc vous voyez qu'il y a là une fêlure. Alors il y a eu des négociations très récentes entre la Turquie et les États-Unis pour essayer d'aboutir à cette libération, et en échange, les États-Unis ont œuvré pour que deux personnes, l'une étant proche, une citoyenne turque, proche du Hamas, et un autre personnage qui lui est détenu pour avoir brisé les règles de l'embargo américain contre l'Iran, pour que ces personnes soient libérées. Et la Turquie a dit, dans ce cas-là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'amende et qu'il n'y ait plus d'enquête sur la question. Et du coup, les négociations ont capoté. Ce qui nous amène directement à ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire que Trump réagit à ce moment-là en économiste, entre guillemets, en disant, puisque c'est comme ça, on augmente les taxes. Du coup, puisque la monnaie turque est devenue plus compétitive, on augmente les taxes et on essaye d'étouffer comme ça le régime d'Erdogan. Doublement des droits de douane, 20% sur l'aluminium, 50% sur l'acier, on le rappelle. Jusqu'où est prêt à aller Recep Tayyip Erdogan? Est-ce qu'il peut utiliser le pasteur comme monnaie d'échange, pardon l'expression, pour ne pas perdre la face à Donald Trump? Plus l'économie va mal, plus il va utiliser Brunson. Parce que précisément comme l'économie va à volo, et on l'a dit, la Turquie elle-même a une grosse part de responsabilité dans son propre malheur, eh bien, comme il vient de le faire, Erdogan a tout intérêt à ressouder les rangs de la politique turque en disant, vous voyez, cette affaire est une affaire d'attaque, d'agression internationale, et nous ne céderons pas sur Brunson, c'est notre honneur. Et d'une certaine manière, donc, c'est lié avec cette situation économique et la mauvaise santé de la monnaie turque. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour vos explications.